Boker Tov, nous sommes le 25 août 2017, le 3 Elul 5777. Daniel Aïko micro, David Amara à la technique. Heureux de vous retrouver ce matin, ce vendredi matin, pour cette heure d'actualité que nous allons débuter sur studioqualita.com par les grands titres de ce début de matinée. Ensuite, vers 8h13 environ, nous serons en ligne avec Danny Sheikh, ancien ambassadeur d'Israël à Paris, qui commentera avec nous les rencontres importantes d'hier à Jérusalem et à Ramallah entre, d'un côté, les Américains, les délégués, les conseillers de Donald Trump, Jason Greenblatt et Jared Kushner, et de l'autre côté, les responsables israéliens et palestiniens. Ensuite, vers 8h30, Eliana Gurfinkel consacrera sa chronique aujourd'hui, Un jour notre histoire, au Rav Avram Yitzhak Cohen Cook, la grande figure du sionisme religieux qui est décédé le 3 Elul, il y a 72 ans très exactement. Vers 8h40, ce sera la revue de la presse et des médias israéliens. Vers 8h50, le mot de la paracha nous sera fourni ce matin par le docteur Michel Ben-Soussan de la communauté de Misgav Ladar à Jérusalem, à Katamon à Jérusalem. Les grands titres de l'actualité de ce matin, Binyamin Netanyahou et Donald Trump devraient se rencontrer dans quelques semaines à New York ou à Washington à l'occasion de la visite que le Premier ministre israélien doit effectuer dans le courant du mois de septembre aux États-Unis dans le cadre de l'Assemblée générale des Nations unies. C'est ce qui ressort d'un tweet publié cette nuit par le président américain, et ce après les entretiens de ses émissaires Jared Kushner et Jason Greenblatt à Jérusalem et à Ramallah. La rencontre des émissaires américains avec Binyamin Netanyahou à Ramallah s'est déroulée hier matin sans grand développement, de manière relativement paisible. Jared Kushner a affirmé que le président américain considérait qu'il y avait actuellement une opportunité pour relancer le processus de paix. Binyamin Netanyahou a déclaré que la paix était à portée de main. Il a également été question au cours de cette rencontre de la menace iranienne. Par contre, Jared Kushner est arrivé à Ramallah en soirée hier dans une atmosphère beaucoup plus tendue. En effet, au moment où il rencontrait Mahmoud Abbas à la Moukata, se tenait une manifestation dans le centre de la ville durant laquelle les manifestants palestiniens ont qualifié Jared Kushner, je cite, de chien sioniste. Mais apparemment, au cours de l'entretien, Mahmoud Abbas se serait montré bien plus nuancé, moins pessimiste qu'il ne l'a été au cours des derniers jours. Il a affirmé dès le début de la rencontre que les Palestiniens appréciaient les efforts entrepris par le président Trump au Proche-Orient pour relancer le processus de paix. Nous savons que les choses sont complexes, mais rien n'est impossible face au désir de vouloir bien faire, a déclaré Mahmoud Abbas. Selon des sources israéliennes, ce changement de ton de la part du raïs palestinien serait lié à des conversations téléphoniques courroucées de la part de certains leaders arabes sunnites modérés qui auraient téléphoné à Mahmoud Abbas pour critiquer ses positions envers l'administration Trump. Ces leaders n'auraient pas du tout apprécié donc ces critiques de ces derniers jours émises par le raïs et par ses proches en direction de l'administration Trump, et ils l'ont donc fait savoir très clairement au raïs palestinien. L'une des appréhensions en fait des Palestiniens est que les Américains aient tendance à vouloir favoriser en priorité et pour des raisons stratégiques un rapprochement entre Israël et ses pays sunnites au détriment d'un règlement prioritaire donc du conflit israélo-palestinien. Le second titre de la matinée, c'est la très vive colère des parents d'Adar Goldin et d'Oron Shaul, les deux soldats israéliens tués lors de l'opération Bordure Protectrice dans la bande de Gaza il y a 3 ans et dont les corps, vous le savez, sont détenus par le Hamas. Une colère exprimée après la démission de Lior Lotan, le chargé du dossier des disparus à la présidence du Conseil. Lotan a démissionné hier après 3 années d'efforts improductifs afin de ramener les corps des 2 soldats ainsi que le civil israélien Abera Mengistu. Le père d'Adar Goldin, qui s'est exprimé ce matin avec une extrême véhémence sur les ondes de la radio israélienne, a très clairement sous-entendu que Lior Lotan avait démissionné parce qu'il en avait assez de faire face au refus du Premier ministre et des membres du cabinet de négocier la restitution des corps des 2 soldats. Si M. Netanyahou a décidé de nous abandonner et de ne pas rapatrier les corps de nos enfants, a-t-il déclaré, donc alors qu'ils le disent très clairement. La Cour suprême israélienne a décidé d'autoriser les manifestations devant le domicile du conseiller juridique du gouvernement Avichai Mendelblit à Petah Tikva, mais elle a posé certaines conditions assez rigides visant à concilier le droit élémentaire de manifester et la nécessité de protéger le bien-être du conseiller et de ses voisins dans cette ville de Petah Tikva. En l'occurrence, la Cour a décidé que pas plus de 500 manifestants ne seront autorisés à se rendre sur place et ils ne devront pas descendre sur la chaussée, ils devraient rester sur le trottoir, mais seulement et ils ne pourront pas utiliser plus de 2 mégaphones pour faire passer leur message.
La météo pour terminer, le temps sera de plus en plus chaud et sec au cours des prochains jours. La météorologie nationale nous parle d'un temps caniculaire sur l'ensemble du pays pour la semaine prochaine, la dernière semaine des grandes vacances. En attendant, il fera aujourd'hui 32 degrés à Jérusalem et à Tel Aviv et 41 degrés à Eilat. Voilà, c'était les titres importants de cette matinée. Je vous retrouve dans quelques instants pour dialoguer avec Danny Sheck et essayer de débriefer un peu les rencontres hier à à Jérusalem et à Ramallah entre les émissaires américains et leurs interlocuteurs israéliens et palestiniens.